Bonjour, Kwekwe. Certaines voix se font entendre qui annoncent à nouveau la fin du monde. Certes, il y a matière à s'inquiéter de la situation du monde. Pouvoir suivre certains événements en direct frappe l'imagination et donne des images d'apocalypse. Lorsque le volcan Krakatoa explosa en 1883, il fallut attendre des semaines avant que la nouvelle se sache en Amérique, et ce sont des dessins que l'on pouvait faire pour montrer l'explosion. Mais lorsque le volcan Cumbre Vieja explosa en septembre dernier aux Canaries espagnoles, je pouvais suivre les coulées de lave en direct. Ça impressionne. Jadis, je devais m'imaginer la fonte d'un iceberg. Maintenant, je vois en direct l'effondrement de la barrière de glace. Ça impressionne. Jadis, je devais m'imaginer la violence des guerres. Maintenant, je vois aux nouvelles du soir la barbarie des guerres. Ça impressionne. Pour qui croit en Jésus, quand est-ce que la fin du monde arrivera ou est-elle déjà arrivée? Notre foi l'affirme, en Jésus, les temps nouveaux sont déjà commencés. Seigneur des temps nouveaux. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour. Car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne, la communauté des temps nouveaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Depuis les débuts de l'univers, que les sciences évaluent à plus de 13 milliards d'années, des réactions chimiques, nucléaires, thermodynamiques, tectoniques se produisent qui façonnent notre univers et notre Terre. L'activité humaine participe aussi à ce travail de transformation de l'univers. L'intelligence humaine en prend de plus en plus la mesure. Il y a de quoi s'inquiéter. Les changements climatiques fragilisent la vie humaine. Une peur sournoise, une angoisse souterraine, une éco-anxiété se développe. Plusieurs, au-delà des cercles complotistes même, s'inquiètent. Le discours de la fin du monde refait surface avec ses images apocalyptiques. Seigneur, tu connais les peurs que suscite la prise de conscience de la fragilité de la vie et de l'univers. Apprends-nous à lire dans la vie de Jésus un chemin de libération, à détecter dans la vie de Jésus l'avenir de toute l'humanité où se déploient les temps nouveaux inaugurés dans la lumière de Pâques et dans la fête de Pentecôte. Par ce même Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche.
De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. La fin du monde ou la fin d'un monde. Toute la réflexion occidentale réfléchit à l'origine du monde et, s'il a une origine, à sa fin. Et on peut bien sûr, on peut se demander qu'est-ce que cela peut vouloir dire. En effet, Jésus dit « les étoiles tomberont ». Il prend un langage de son époque pour nous dire que ce monde est fragile. Ce monde est fragile et pourtant, il est habité. Nous y sommes. Quel est le sens de la vie? Et voici que nous sommes nous aussi invités à réfléchir sur la fin du monde. S'agit-il de la fin temporelle, avec une date, ou s'agit-il de la fin au sens d'une finalité? Est-ce que ce monde a un sens? Est-ce que la vie a un sens? Et c'est une profonde question. Sommes-nous un accident de l'évolution qui passera comme d'autres espèces, ou s'il y a une orientation, une aimantation, une direction à cette aventure? En Jésus, l'Église affirme que les temps nouveaux sont commencés. Il y a en lui un changement. D'une certaine manière, un monde prend fin. D'ailleurs, lorsqu'un proche décède, son monde prend fin. Lorsqu'une civilisation s'éteint, la civilisation romaine, la civilisation, les régimes nazis, l'Empire tsariste, l'Empire ottoman, lorsque ces grands mouvements de l'histoire s'achèvent, c'est la mort, c'est la fin du monde, d'une certaine manière. Alors, ces expériences culturelles vont finir. Mais l'Église affirme qu'en Jésus, c'est tout le sens de l'histoire qui a basculé. C'est la fin d'un monde qui s'ouvre sur un autre. Les temps nouveaux sont commencés. Et qu'est-ce qui habite ces temps nouveaux dans la fête de Pâques et de Pentecôte? C'est quitter la mort et annoncer un souffle d'amour. C'est le temps de l'amour qui s'installe, la civilisation de l'amour, et on peut prendre le temps, depuis la première Pentecôte, d'accueillir cet amour qui retentit sur toute l'histoire, sur le temps tel que nous le comprenons, mais aussi sur le cosmos lui-même. Oui, nous est confié la victoire de l'amour, car Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Pour notre Église, un monde de haine, de violence et de mort crucifie Jésus sur le calvaire. Jésus est déposé au tombeau de l'oubli. Mais il en ressort dans la lumière du matin de Pâques. C'est la fin du monde ancien et le début des temps nouveaux, le temps de l'Église, le temps de Pentecôte. Toi, le crois-tu? Jésus rentre chez Dieu et il envoie son souffle d'amour sur nous, événement célébré dans la fête de Pentecôte. Dans chaque baptême, dans chaque confirmation, commencent des temps nouveaux. Dans ton baptême et ta confirmation, ont commencé pour toi des temps nouveaux. La fin du monde matériel n'a plus aucune prise sur toi. Toi, le crois-tu? La mise à mort de Jésus signe la fin du monde ancien. Pâques et Pentecôte signent le début d'une ère nouvelle où l'amour l'emporte sur la haine et la guerre. La puissance de l'amour habite en plénitude Jésus qui nous communique cette même puissance d'aimer. Il nous appartient d'activer cette puissance là où nous marchons pour que s'accentue dès maintenant
les temps nouveaux. Toi le crois-tu? Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Qui peut affirmer ne ressentir aucune peur, aucun vertige devant l'immensité des catastrophes naturelles? Qui peut demeurer indifférent devant les massacres, les bombardements ou les opérations militaires dont on peut voir les images aux nouvelles du soir? Il est douloureux d'en prendre conscience. Mais il me semble plus douloureux encore, ou il devrait l'être, de découvrir que nous participons à la création de ces tragédies. En effet, c'est pour défendre notre niveau de vie que les investisseurs continuent à soutenir les industries forestières, minières ou pétrolières, que les États retardent à prendre les mesures radicales que l'urgence climatique imposera bientôt. En effet, c'est pour défendre notre sécurité et nous protéger des guerres que les États s'engagent dans des conflits le plus loin possible de nos frontières. De même que le racisme systémique révèle notre complicité dans l'exclusion des différences, la qualité de vie et la sécurité nationale révèlent notre complicité dans la cruauté de l'histoire. Pour entrer dans les temps nouveaux inaugurés en Jésus, libérons notre liberté en demandant humblement pardon. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes à Dieu notre Père. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises devraient être porteuses d'espérance et de foi, puisque, en Jésus, des temps nouveaux sont commencés. Mais il arrive que des responsables d'église paniquent devant les remous de l'histoire et du monde. Ils ont souvent peur de ce qu'exigent les temps nouveaux, des débats et du dialogue. Pour que les responsables de nos églises acceptent d'entrer en dialogue avec les gens qui sont l'Église, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les États devraient être porteurs de bienveillance et de solidarité. Mais il arrive que des responsables d'État paniquent dans les remous de l'histoire et de l'évolution des sociétés. Les temps nouveaux appellent à la participation citoyenne, mais plusieurs responsables d'État craignent les consultations publiques. Pour que les gouvernants assument la confiance que les citoyens et les citoyennes leur accordent et qu'ils les consultent réellement, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, beaucoup de jeunes ressentent de l'éco-anxiété et plusieurs ressentent avec douleur la surdité des gens de pouvoir. Or, ces jeunes portent l'avenir de la vie humaine, ils sont les vecteurs des temps nouveaux. Pour que nos jeunes rencontrent des gens capables d'écouter leurs questions et capables d'accueillir leurs projets pour la sauvegarde de la création, dans des projets de coopération et de mutualité, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos villages se découvrent responsables de l'environnement immédiat, mais ils ont peu de leviers pour assumer cette lourde charge. Pour que les responsables de nos petites communautés
ait l'audace de protéger l'eau potable, la qualité de l'air et favorise un développement endogène responsable, car c'est un signe des temps nouveaux. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, en toi les temps nouveaux sont commencés. Donne-nous d'en dessiner les contours, ici où nous marchons et là où nous vivons. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Jésus signe le commencement des temps nouveaux. Il nous appartient de les colorer aux teintes de l'accueil et du service. Quand j'ai frappé à ta porte, dit le chanteur. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Lucille Perron, Michel Trépanier et Alain Blais. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car si nos cœurs et nos intelligences sont parfois inquiétés par la notion de fin du monde, tu viens à notre rencontre pour ouvrir devant nos yeux et dedans notre cœur le chemin des temps nouveaux. S'ouvrent alors pour nous des chemins de lumière, d'engagement, de douceur, de bienveillance. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui ont tracé les premiers traits de ces passerelles de bienveillance et pour toutes les fois où nous réussissons à être signe de bienveillance pour les autres, signe des temps nouveaux, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent devant nous et pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Et elle leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous te prions avec François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions avec Guy, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne ici, au Témiscamingue et partout dans le diocèse, l'émergence des temps nouveaux de l'Église. Nous te prions avec tant de gens qui connaissent des moments de terreur, de peur, face aux événements de ce monde et face aux événements dans leur vie de famille, dont la mort. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont Marie et Joseph, François et Claire d'Assise, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix, qui est Dieu lui-même qui vient habiter ton cœur pour t'aider à voir ce qui se passe, mais à ne pas désespérer de sa présence, soit déjà et toujours avec toi. Nigwech, merci. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour accompagner notre marche dans ce monde. Nos yeux voient du pain. La parole de Jésus nous dit « Ceci est mon corps ». Heureux les invités au repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Des millions de femmes et d'hommes s'engagent en faveur d'un développement durable et endogène dans des coopératives locales à taille humaine. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. D'autres femmes et d'autres hommes s'engagent à réduire le gaspillage de l'eau potable et choisissent de consommer des biens produits dans des circuits courts. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Nombre de jeunes s'efforcent de réduire leur empreinte écologique et à créer des activités à basse consommation d'énergie. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Les temps nouveaux demandent ta participation. Ces temps nouveaux se nourrissent de coopération et de mutualité. Ces temps nouveaux convoquent la foi de ton baptême et l'énergie de ta confirmation. Que Dieu te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit lorsque tu engages tes forces d'aimer dans la construction des temps nouveaux, quand tu te fais instrument de la paix de celui qui en est le Seigneur. Avec Saint François d'Assise, fais-toi un instrument de la paix. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre